Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un roman que je viens de terminer. Il s'agit de Midnight Sun de Stephanie Meyer aux éditions Hachette Roman. Donc c'est plutôt un gros livre d'ailleurs, de 800 pages, que je viens de terminer. Il fallait vraiment que je le lise puisqu'il s'agit d'un nouveau tome de la saga des Twilight. Pour ceux qui connaissent Twilight, ce n'est pas la suite, ce n'est pas une suite, c'est plutôt le tome 1 raconté d'un autre point de vue, du point de vue de Edward. Donc les Twilight, c'est 4 tomes où on suit l'histoire de Bella, une lycéenne tout à fait banale qui va aller vivre chez son père à Forks. Donc c'est une petite ville des États-Unis où vraiment il n'y a personne, tout le monde se connaît, voilà. Donc elle va aller vivre chez son père qui est le shérif de la ville. Et elle va rencontrer là-bas, dans cette petite ville, Edward et sa famille. Donc Edward, ce n'est pas un spoil, c'est un vampire. Et du coup, toute l'histoire est tournée là-dessus, sur leur rencontre, leur histoire, l'histoire qu'ils vont avoir ensemble et tout. Les romans d'ailleurs sont juste là. Voilà, j'ai les 4 tomes qui sont juste là. Je les ai lus quand j'étais au collège. Je les ai lus, je pense, quand je devais être en 3ème, quelque chose comme ça. Puisque quand les films sont sortis, c'est là que j'ai découvert les Twilight, puisqu'il y a eu 5 films d'ailleurs, il me semble. Il y a eu 5 films qui sont sortis donc sur l'histoire de ces 4 tomes. Et du coup, je les ai vus, notamment les 2 premiers quand j'étais au collège. J'ai adoré, surtout le premier, que j'ai adoré vraiment quand il est sorti. Du coup, bah, bien sûr, je l'ai regardé 25 000 fois. Le deuxième, c'est pareil. Et du coup, c'est là que je me suis dit au bout d'un moment qu'il fallait quand même que je les lise, surtout que je voulais lire le tome 4 avant qu'il sorte au cinéma, si je voulais vraiment savoir la fin du coup. Donc je les ai lus à ce moment-là. Je les ai pas lus avant, tout simplement parce que je ne lisais pas à l'époque, je détestais la lecture. Et du coup, bah, je les ai jamais lus, je voulais juste regarder les films et c'est tout. Donc j'ai lu les quatre tomes là il y a quand même assez longtemps, il y a quelques années maintenant. Je m'en souviens plus tant que ça. Du coup, quand j'ai vu que Midnight Sun allait sortir, donc du coup le roman du point de vue de Edward, donc du point de vue du vampire, je me suis dit qu'il fallait forcément que je le lise. Et j'ai pas voulu relire les 4 tomes avant, ou ne serait-ce que le premier, j'ai pas voulu faire ça, tout simplement parce que je voulais redécouvrir aussi un peu l'histoire, puisque je connais beaucoup trop les films et je connais pas assez les livres, du coup bah, je redécouvre en fait l'histoire au travers du livre. Donc c'est pour ça du coup que je les ai pas lus. Si vous ne connaissez pas les Twilight, si vous ne connaissez pas cette histoire, que vous ne l'avez jamais lue ou même jamais vue au cinéma, je vous conseille de commencer par du coup cette série de livres ou alors les films pour ensuite passer sur Midnight Sun. Puisque pour moi, si on commence par Midnight Sun, on perd énormément comment dire, l'univers de base en fait de cette histoire. Et je pense même qu'on pourrait dégoûter un peu de cette histoire du point de vue du coup du vampire. D'ailleurs, en parlant du coup de ce nouveau roman, je risque de vous faire, on va dire, des spoils pour ceux qui sont très attachés à vraiment connaître tous les détails de l'histoire par eux-mêmes et sans être spoilés en fait. Je vous conseille dans ce cas-là d'aller lire ce roman et de revenir plus tard, ou de lire Midnight Sun et de revenir plus tard, puisque je risque en fait de vous dévoiler des informations qui pour vous pourraient être importantes. Si ce n'est pas le cas, pas de problème. L'intérêt aussi de Midnight Sun qui est juste excellent, c'est pouvoir avoir vraiment les pensées des gens à travers Edward, puisque bah, Edward peut lire dans les pensées des gens et même voir leurs pensées, donc imager et tout. Donc c'est super sympa en fait d'avoir cet élément-là qu'on n'aurait pas en fait du côté de Bella, enfin qu'on n'a pas d'ailleurs du côté de Bella. Autre point aussi super intéressant, donc ça rejoint un peu les pouvoirs au final d'Edward, mais ce sont aussi les pouvoirs d'Alice qui m'ont beaucoup plu, puisque pour le coup en fait comme on est à travers Edward et qui voit les pensées de tout le monde, il voit aussi du coup les visions d'Alice, et en fait j'ai l'impression qu'on comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne, leur pouvoir, à travers justement ce livre. Donc c'est super intéressant, notamment aussi le pouvoir de Jasper, où en fait j'avais pas forcément compris comment il fonctionnait, ou du moins à quel moment il s'en servait. En fait, j'avais plutôt l'impression que en fait, Jasper ne se servait pas forcément souvent de ses pouvoirs, voire même jamais en fait, et que bah du coup, je trouvais ça un peu dommage, parce que c'est un personnage que j'apprécie énormément, même s'il est assez effacé, mais du coup, c'était assez intéressant d'avoir ces informations-là en plus. J'ai abordé pas mal de points positifs puisque pour le coup, bah, pour moi c'est une bonne lecture. Après j'ai pas forcément envie de casser le livre ni au contraire de le monter sur un pédestal alors que pour autant c'est juste une lecture voilà, qui m'a plu mais sans forcément me passionner. Je trouve ça quand même intéressant ce genre de bouquin là, même si pour le coup c'est le seul livre que j'ai réussi à lire sur un autre point de vue de personnage. J'en ai d'autres, j'en ai plein dans ma bibliothèque, des livres comme ça où c'est un autre point de vue, la même histoire mais d'un autre point de vue et je n'arrive jamais à les lire. Voilà, donc pour le coup c'est une première avec celui-là.
Il y a cependant deux aspects qui pour moi m'ont freiné un peu dans ma lecture et qui m'ont bloqué, qui m'ont perturbé aussi beaucoup. Le premier c'est un détail, mais un détail qui m'a vraiment perturbée sur toute ma lecture, c'est Esme. Esme, donc la mère d'Edouard. Esme, il y a un E à la fin. Il y a un E après le E accent aigu. Le problème c'est que dans ce livre-là, donc dans Midnight Sun, ce E a disparu. Voilà. Donc pour le coup, quand on s'en rend pas forcément compte au début de la lecture, moi ça m'avait juste un peu perturbée, mais j'ai pas compris pourquoi. Et après j'ai compris pourquoi ça m'avait perturbée, puisque j'ai ouvert le tome 1 et j'ai vu qu'il y avait un E à la fin. Et du coup, à chaque fois que je voyais Esme marqué, ça me perturbait énormément. Pour moi, c'est le genre d'erreur qu'on ne fait pas dans un livre. Je veux dire, à partir du moment où il y a 4 autres tomes et que ce personnage-là, il est présent, peut-être pas tout le temps, mais il est quand même récurrent, on n'oublie pas un E, s'il vous plaît. C'est important quand même. Surtout si vous êtes comme moi à avoir beaucoup de problèmes à mémoriser les prénoms et aussi à savoir comment on les dit, parce que moi ça c'est vraiment quelque chose que c'est horrible pour moi, les mémorisations comme ça de prénoms, je suis toujours perdue, dès qu'il y a plus de 5 personnages je suis perdue. Et du coup, s'il vous plaît, ne changez pas l'orthographe en plein milieu, parce que sinon ça me perd totalement. Et du coup, deuxième point, celui-ci plus en rapport avec l'histoire, et qui pour moi est un point vraiment négatif. Même si je comprends pourquoi, pourquoi il a été mis en place, mais c'est un point aussi qui est revenu sur beaucoup d'avis que j'ai pu lire, c'est le fait que Edouard, ok, il est tourmenté, ok, il a envie de tuer Bella tout le temps en fait, il a envie de lui sauter dessus, ok, bon, je comprends, c'est un vampire, ok, c'est sa nature. Le truc c'est que à chaque fois, dans ses pensées, c'est je vais rester pour la protéger parce que j'ai envie de rester, mais je vais partir parce que je suis le méchant et je vais la tuer. Le problème, c'est que ces deux points de vue sont là absolument tout le temps. Il passe peut-être 200 pages du livre entièrement dans ses pensées à dire je vais rester, non je vais partir, non je vais rester, non je vais partir. Et ça absolument tout le temps, notamment pendant peut-être les 300 premières pages du livre où c'est ça absolument tout le temps. Au bout d'un moment, on a compris, en fait au bout d'un moment ça devient un peu lourd et du coup moi j'ai l'impression d'avoir passé 200 pages juste avec sa tourmente en fait comme ça alors que c'est bon. Au moins le réduire par deux, au moins dire ok 100 pages et le rappeler peut-être une fois de temps en temps, mais peut-être pas à ce point-là, parce que là c'est quand même 25% du livre, et c'est trop, c'est beaucoup trop. Et c'est un point d'ailleurs que j'ai pu voir dans beaucoup d'avis, donc je sais que beaucoup pensent de la même manière, donc on a le même point de vue là-dessus, que c'est peut-être un peu trop. Après, je comprends aussi que du coup on voit un peu plus le personnage d'Edouard et on voit vraiment ce qu'il pense, et le fait qu'il soit tourmenté, et le fait que ce soit vraiment horrible pour lui de rester, même si en même temps il a envie de rester. Enfin, on comprend un peu plus son point de vue. À la sortie de Midnight Sun, une question a été posée à Stephanie Meyer. Il s'agit de est-ce qu'il y aura un tome 2 et du coup 3 et 4 aussi, est-ce qu'il y aura la suite ou non du point de vue d'Edouard. Pour le coup, elle a répondu très clairement que non, il n'y aurait pas de suite, puisque donc ce tome 1, elle a eu énormément de mal pour l'écrire, ça a été très éprouvant pour elle, notamment parce que Edouard est tourmenté en fait, donc c'est assez lourd à écrire, et c'est aussi assez lourd en fait pour nous de le lire, même si c'est pour moi une très bonne lecture. Du coup, elle a clairement dit que non, il n'y aurait pas de tome 2, surtout d'ailleurs le tome 2, puisque bon, pour ceux qui ont lu les Twilight, ils savent ce qui se passe dans le tome 2, et du coup on serait encore plus tourmenté, du moins Edouard serait encore plus tourmenté, encore plus avec des pensées très 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 noires, et du coup c'est quelque chose que Stephanie Meyer ne veut pas écrire, et ça se comprend tout à fait, et aussi qu'il n'y aurait pas vraiment en fait d'intérêt. Puisqu'on aurait un livre entier de tourmente en fait, puisqu'il ne se passe pas énormément de choses du point de vue d'Edouard dans le tome 2, c'est surtout Bella en fait qui vit beaucoup de choses, donc il n'y aurait pas vraiment d'intérêt là-dessus et ce serait vraiment trop noir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près sur tout ce que je voulais vous dire sur Midnight Sun. Donc pour moi vraiment c'est un livre que je recommande vraiment pour tous ceux qui adorent Twilight, qui adorent la saga Twilight, qui l'ont peut-être vécu un peu comme moi je l'ai vécu. Je pense que c'est vraiment une très bonne lecture, je ne regrette absolument pas et je suis très contente de l'avoir lu. Pour ceux qui ne connaissent pas Twilight, je ne recommande pas par contre de commencer par celui-ci, je recommande vraiment de commencer par les 4 livres qui sont là. Je vais y arriver, ils sont là. Voilà. Donc de commencer par eux, puisque pour le coup sinon je pense que ça perd beaucoup d'intérêt. En tout cas c'est mon point de vue, pour moi ça perd énormément d'intérêt, même si l'histoire est accessible vraiment pour ceux qui n'ont pas lu les Twilight. Je pense qu'ils ne seront pas perdus dans l'histoire, mais je pense que ça perd aussi beaucoup d'impact
d'intérêt de la saga en fait. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que sinon je pourrais continuer encore pendant des heures et ça n'aurait aucun intérêt et je vais vous ennuyer. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, je mettrai le lien en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!